Sirat Parashat Haazinu en 5 minutes. Le premier verset de la Parashat, Haazinu Hashamayim, Moshe Rabbeinu il parle aux cieux et à la terre, il dit qu'il les prend en témoin pour voir si les Bnei Israël vont faire la Torah et les Mitzvot, et que s'ils ne font pas la Torah et les Mitzvot, alors eux ils seront témoins et ils seront punis par leur témoignage. Et ça c'est une explication du Sifri. Maintenant c'est pas du tout la première explication du Sifri. Le Sifri donne une tonne d'explications sur ce verset, et ça c'est la dernière explication. Et le Rabbi explique que c'est une explication qui résume un peu tout, et c'est pour ça que Rashi a choisi cette explication dans son commentaire. Donc du coup c'est quoi les autres explications? Parmi d'autres, voilà 3 explications du Sifri que le Rabbi cite. La première, écoutez les cieux, quand on dit les cieux c'est la Torah qui a été donnée depuis les cieux, et que la terre va entendre. On est en train de parler de la terre sur laquelle nous on a reçu la Torah et qu'on a acceptée. Une deuxième explication, on dit que les cieux ils vont écouter, c'est quoi? C'est que toutes les mitzvot qui sont relatifs aux cieux, relatifs aux astres, ça veut dire quoi? Fixer le Rosh Chodesh, fixer les années, etc. Alors ça, ces mitzvot là, les Bnei Israël ils ont pas fait. Et toutes les mitzvot qui sont liées à la terre, donc c'est quoi la terre? C'est tous les prélèvements de la récolte, les traumates, les malasrot, etc. Alors ça, les Bnei Israël ils ont pas fait. Et la troisième explication, quand on dit écouter les cieux, c'est que toutes les mitzvot qui sont relatifs aux cieux, alors les Bnei Israël ils ont pas fait. Et écouter la terre, c'est que la terre va écouter. Toutes les mitzvot que la terre, qui sont relatifs à la terre, qui sont sur la terre, alors les Bnei Israël ils ont pas fait. Le Rabbi pose la question, il dit c'est quoi la différence entre la deuxième et la troisième explication? A priori on dirait les mêmes. Forcément qu'il y a une différence. Déjà les différences c'est quoi? Dans la deuxième explication, tu es en train de mentionner les mitzvot une à une. Voilà les mitzvot de la terre, voilà les mitzvot du ciel. Alors que dans la troisième explication, tu es en train de dire toutes les mitzvot. Et c'est encore plus que ça, parce que tu es en train de dire que toutes les mitzvot elles ont un lien avec la terre, et toutes les mitzvot elles ont un lien avec le ciel. Alors qu'est-ce qu'elle vient apporter cette troisième explication? En plus, il y a une question, c'est que dans la deuxième explication, tu es en train de dire ça c'est mitzvot du ciel, ça c'est mitzvot de la terre. Donc pour ces mitzvot là, le témoin c'est le ciel, et pour ces mitzvot là, le témoin c'est la terre. Et on sait qu'il y a besoin de 2 témoins. Comment c'est possible? Une troisième question, le Rabbi dit, mais pendant le mois de Tishri, quand tu vas écouter une paracha comme ça, comment tu vas réveiller un juif avec une explication pareille? Dis-lui que la Torah, elle a été donnée par Dieu. Pourquoi tu es en train de dire elle descend du ciel? Quand tu es en train de faire la bracha sur la Torah, une bracha tout court, tu es en train de rappeler que la Torah elle a été donnée par Dieu, pas depuis le ciel. En quoi ça va réveiller un juif? Alors ici, le Rabbi explique qu'en vérité, on sait qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, un juif il doit faire son travail, son service de Dieu, avec une profonde soumission à Dieu et un dévouement à Dieu à 100%, sans réfléchir, et se donner à 100% pour Hachem, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, Dieu nous a donné un intellect, et Dieu nous a donné un cœur, et donc ça veut dire que les mitzvot qu'on fait, oui il faut les faire avec soumission et avec dévouement à 100% sans réfléchir, mais il faut aussi comprendre ce que la Torah nous demande, et aimer Dieu et craindre Dieu, avoir l'intellect et les émotions dans notre service de Dieu. Et même la mitzvah de la tchouva qui provient de l'essence de notre âme, c'est-à-dire la dévotion complète à Dieu comme on l'a dit, même elle doit s'exprimer dans l'intellect et dans l'émotion. Et c'est pour ça que c'est pendant les 10 jours de tchouva qu'on lit cette paracha. Parce que chaque jour de la tchouva, chaque jour de tchouva, il y en a 10, ça correspond aux 10 forces de l'âme. La tchouva, même si c'est l'essence de notre âme, l'essence de Dieu, on doit la faire pénétrer dans chacune des forces, dans l'intellect et les émotions. Donc ici on a 3 niveaux, l'essence de l'âme, l'essence de Dieu. Ensuite on a le nom de Dieu qui s'habille pas dans les mondes, le niveau de Havaïe. Ça correspond à l'intellect et les émotions. Par notre intellect et nos émotions, dans le service de Dieu, on va se lier à ce niveau-là de Dieu. Et le niveau d'Elohim qui s'habille dans la nature et qui gère le monde dans la nature, ça c'est par notre action concrète qu'on va s'attacher à ce niveau-là de Dieu. En vérité, on explique qu'il faut que cette essence de l'âme, cette essence de Dieu, elle doit s'habiller dans l'intellect et dans l'émotion. Et ces 3 niveaux-là, donc l'essence de l'âme, l'essence de Dieu, l'intellect et l'émotion, que ça représente les cieux, nos cieux à nous, qu'on doit vraiment faire pénétrer dans nos cieux à nous, dans notre intellect, dans notre émotion, et l'action, qui ça c'est notre terre à nous. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a choisi ces témoins-là, les cieux et la terre. Ça c'est les 3 explications du Sifri en vérité. La première explication, ça concerne les cieux. Les cieux, ça veut dire c'est l'étude de la Torah. La deuxième explication, c'est les mitzvot, c'est la terre. Et la troisième explication, c'est la tchouva, ça c'est l'essence de l'âme. Et comme chaque explication de la Torah, elle est liée à l'autre, alors forcément que l'une, elle contient l'autre. Dans la première explication, c'est l'étude de la Torah. Donc ça, c'est les cieux. Mais il y a aussi le niveau de la terre. C'est quoi? Il y a l'étude, mais il y a aussi les paroles que tu vas prononcer, ça, c'est une mitzvah. Donc ça aussi, c'est le niveau de la terre. Donc même si tu es globalement dans un niveau des cieux, il y a aussi le niveau de la terre. Il y a aussi le niveau de l'essence, parce que quand tu vas étudier la Torah, tu dois l'étudier d'une manière où tu es dévoué à 100% à Hachem. Dans la deuxième explication, que ça c'est les mitzvot, il y a aussi le niveau de la terre. Et c'est pour ça que là-bas tu es en train de mentionner toutes les mitzvot, parce que ça c'est le niveau des mitzvot, tu es en train de mentionner les mitzvot de la terre, des cieux, etc. Mais même là il y a le niveau des cieux. C'est quoi le niveau des cieux? C'est qu'il y a le niveau de l'intention dans la mitzvah, la kavana dans la mitzvah. Et même là il y a le niveau de l'essence, que tu dois faire ça avec une dévotion à 100% pour Hachem. Et même dans la troisième explication,
On est en train de dire toutes les mitzvot et des cieux et de la terre. C'est-à-dire que tu dois faire tchouva sur la kavana de la mitzvah et la pratique de la mitzvah que tu dois réparer dans chaque chose. C'est que l'essence d'un juif, elle est beaucoup plus élevée que l'essence de la Torah elle-même et l'essence des mitzvot. C'est pour ça que la tchouva, elle peut réparer tout ça. La tchouva d'un juif du plus profond de son cœur, alors elle peut réparer la Torah et les mitzvot. Donc dans cette troisième explication, que ça c'est l'essence, il y a quand même les cieux et la terre. Mais à ce moment-là, ils sont unis. C'est pour ça qu'on ne les divise pas dans l'explication. On a dit les cieux et la terre, on avait dit dans l'intention de la mitzvah et la pratique de la mitzvah. Donc on voit que les trois explications, elles correspondent à un niveau particulier et que les trois niveaux sont parfaitement liés. Le Rabbi dit que voilà, quand on est en Tishri, on doit prendre des forces pour toute l'année pour faire en sorte que quand on va lire la paracha dans la Torah, on va prendre les forces pour vraiment ne plus faire ni les fautes et de faire ces trois services, la Torah, les mitzvot et la tchouva, avec l'essence de notre âme et d'unir tous ces niveaux-là. On prend les forces en lisant cette paracha dans la Torah. On prend les forces pour toute l'année de Hashem, matériellement et spirituellement.